Vous avez été nombreux à me demander un programme d'exercice pour assouplir les doigts, les mains, les poignets. Je vous présente le programme aujourd'hui et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la souplesse des doigts, la souplesse des mains, c'est important. Peut-être que vous avez besoin de la regagner après une blessure, après un plâtre, après une maladie, peut-être aussi en raison des processus de vieillissement. Vous avez perdu un peu de mobilité dans vos doigts. Alors aujourd'hui, je vous présente un programme d'exercice de souplesse et on le fait ensemble en temps réel. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ou reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous arrêtez l'exercice, vous vous assurez que vous le faites bien et si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre la raison de votre douleur. Le premier exercice est un exercice pour assouplir les fléchisseurs des doigts et vous allez placer vos mains de cette façon-ci. Peut-être que s'il y a une raideur, peut-être que vos doigts seront un peu en flexion et vous allez complètement allonger les doigts, déplier les doigts au complet et vous allez, dans la mesure du possible, lever les coudes. Si vous avez une limitation dans un poignet ou dans les poignets, vous ne pourrez probablement pas lever le coude aussi haut ou vos coudes ne seront pas levés de façon symétrique. Vous faites ce que vous pouvez. Dans la mesure du possible, vous essayez de lever les coudes de façon symétrique. Donc, si vous avez un coude qui est raide, vous levez l'autre un peu moins. Et vous maintenez la position pendant environ 30 secondes. Il n'est pas nécessaire de mettre la minuterie, c'est approximatif. Et vous maintenez la position et vous vous assurez de ne pas avoir de flexion des doigts comme ça. On veut vraiment avoir une extension complète et on relâche et on prend une pause. On va refaire l'exercice une deuxième fois. Vous vous replacez dans la même position, vous levez les coudes, vous vous assurez de ne pas avoir de flexion et cette fois-ci, vous allez tenter d'éloigner les doigts les uns des autres pour augmenter l'extension et donc pour augmenter la sensation d'étirement. Et on garde la position pendant 30 secondes et vous allez remarquer aussi que les extenseurs, les muscles qui tirent sur le bout de vos doigts travaillent vraiment très fort et dans un exercice de souplesse, c'est intéressant aussi d'aller stimuler les muscles qui font le mouvement opposé. Et vous prenez une pause. On va refaire une troisième fois. Alors vous déciderez si vous préférez refaire le même exercice que le premier exercice, en fait, sans distancer les doigts ou faire le deuxième, vous choisirez. Alors on lève les coudes et on va tirer sur les extenseurs. Évidemment, plus vos coudes sont levés, moins grand est le mouvement d'extension des doigts et vous maintenez environ 30 secondes. C'est normal que vous sentiez que les extenseurs travaillent fort, qu'il y a peut-être même des tensions dans ces muscles-là en raison de l'effort musculaire, mais l'objectif, c'est d'assouplir les muscles qui sont situés à l'opposé, c'est-à-dire les fléchisseurs des doigts, les muscles qui vous font fermer les doigts, qui vous permettent de prendre un objet, par exemple. Alors, vous allez prendre une petite pause. Vous pouvez masser aussi les muscles de vos avant-bras pendant la pause. On a quand même travaillé avec les extenseurs. Si vous avez eu un plâtre, par exemple, peut-être que c'est difficile de travailler avec les extenseurs et peut-être qu'un massage de quelques secondes pourrait peut-être faire du bien à vos muscles. Maintenant, on continue la même logique d'extension de souplesse, en fait, du même groupe musculaire, les extenseurs. Alors, on va partir directement de cette position-là. On va placer la main comme ça, vous allez voir, et on va complètement allonger le coude. Je vais me déplacer un peu pour que vous voyez l'extension du coude. Et avec la main qui est ici, vous maintenez l'extension des doigts. Vous pouvez aussi attraper le pouce et d'aller chercher aussi l'extension avec la totalité des doigts et vous vous assurez que votre coude ne soit pas en flexion, mais que votre coude soit bel et bien en extension et vous maintenez pendant 30 secondes. Et vous relâchez. Vous allez faire tous les exercices des deux côtés. L'exercice précédent est un exercice pendant lequel on travaille avec les deux côtés, donc on n'a pas à le faire deux fois. Mais l'exercice qu'on vient de faire, on va le faire des deux côtés. Je vais me placer un petit peu plus en angle, je vais me placer comme ça, vous allez mieux voir. Donc, on s'assure de garder l'extension
des doigts et du pouce. Vous vous assurez de maintenir la position pendant 30 secondes et pendant l'exercice, vous prenez soin de ne pas lever l'épaule. On veut faire l'exercice en gardant l'épaule détendue et l'épaule placée le plus bas possible. Et vous allez relâcher après 30 secondes. On va faire une deuxième fois le même exercice, donc je vous le montre comme ça et vous allez garder le coude tendu et on étire pendant 30 secondes. Vous me posez souvent la question, est-ce que je dois expirer, respirer? Moi, je vous dirais juste de vous détendre, de respirer librement. Si vous n'avez pas l'extension complète, bien, vous allez faire l'exercice dans une amplitude limitée. Mais l'idée, c'est d'aller chercher votre souplesse à vous. Alors, on tient la position pendant 30 secondes. On va faire l'exercice maintenant de l'autre côté. Alors, on met je vais vous le montrer comme ça, on met notre coude sous tension, on garde, en fait, ça irait mieux si je vous le montrais comme ça, on garde la tension dans le coude et on maintient l'extension des doigts et du pouce et du poignet pendant environ 30 secondes. Alors, on sent l'exercice, on sent la sensation d'étirement et c'est ce qu'on souhaite. Si vous ne sentez pas de sensation d'étirement, l'exercice est probablement pas efficace. Alors, et on relâche ensuite. Le prochain exercice est aussi un exercice pour assouplir les fléchisseurs, donc en faisant une extension du poignet. Vous allez faire un peu la même chose que ce que vous avez fait dans l'exercice précédent et on va le faire les deux mains ensemble et vous allez ouvrir les bras de cette façon-là. Et vous vous assurez de garder les épaules baissées, de ne pas faire de flexion des coudes. On ne veut pas avoir les coudes comme ça, on va avoir les coudes complètement dépliés et vous maintenez la position pendant 30 secondes et vous allez voir que ça tiraille un peu partout, peut-être dans l'avant-bras, peut-être dans le bras, peut-être dans le cou. On ne veut pas de douleur, mais on va aller chercher un certain étirement. Et pendant cette position-là, pendant l'étirement, vous pourriez expirer pendant quelques secondes pour aller chercher un étirement complet et vous prenez une pause. On va arrêter quelques secondes et on va refaire le même exercice une deuxième fois. Donc, on place nos mains en extension, nos coudes tendus et on ouvre dans cet angle-là. Donc, nos bras sont ouverts à 90 degrés et on garde la position, donc extension idéalement de 90 degrés des poignets et on garde la position pendant 30 secondes. Si pour vous, l'étirement est trop intense, vous pourriez relâcher un peu en avançant un peu vos bras ou sinon vous gardez la position comme vous voyez en ce moment pendant 30 secondes et on relâche. Le prochain exercice est un exercice de flexion pour assouplir les extenseurs, les muscles extenseurs. Vous allez prendre vos doigts, vous allez faire une flexion. Dans la mesure du possible, dans mon cas, j'ai la flexion complète. Si vous avez une raideur dans un ou l'autre des doigts, dans une ou l'autre des articulations des doigts, vous vous arrêtez, vous allez jusqu'à la raideur. Dans mon cas, je vais aller jusqu'à la mobilité complète et avec mon autre main, je vais aller vraiment faire comme un morceau de casse-tête, je vais aller me placer par-dessus les doigts et je vais appuyer doucement pour maintenir la flexion. Si vous faites cet exercice-là et vous ne sentez rien, dans mon cas, je ne sens pas l'étirement, il n'est pas nécessaire de le faire. Si vous avez perdu un peu de flexion, vous faites l'exercice et on maintient environ 30 secondes et on relâche. Vous pourriez aussi, entre chaque exercice, si vous aviez une raideur, faire des mouvements de ne pas vous immobiliser complètement entre les exercices. Peut-être que ce sera plus efficace. Et ensuite, on refait la même chose. On tient la position pendant 30 secondes et après 30 secondes, on relâche. Et vous tenez la position en respectant votre mobilité à vous. J'ai des patients qui font l'exercice dans cette position-là parce que, disons, l'index a perdu de la mobilité. Alors, on fait l'exercice dans l'amplitude maximale de l'index. Donc, les autres doigts ne seront pas fléchis au maximum. Et on fait aussi toujours l'exercice de l'autre côté. On fait une flexion et on va ajouter une pression avec la main pour aller chercher la flexion complète. Ça peut être une bonne façon aussi de vérifier si vous avez perdu de la mobilité. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Dans un contexte de processus de vieillissement, par exemple, on n'a pas remarqué qu'on a perdu un peu de mobilité. On ne fait pas nécessairement ce mouvement-là tous les jours. Et on relâche. Pendant la petite pause, vous pouvez faire un mouvement de flexion et d'extension, de bouger un peu, et on refait une deuxième fois. Et on va tenir la position pendant 30 secondes. Là, je le fais tous les doigts ensemble. Vous pourriez, par exemple, le faire seulement avec l'index ou le majeur si vous remarquez que la raideur ne se trouve que dans un doigt. Si vous remarquez que l'exercice ne fait absolument rien pour les autres doigts, il n'est pas nécessaire de le faire comme je le disais. Alors, vous allez prendre votre index, vous allez faire le même mouvement
et vous allez, je vais le prendre comme ça avec mes doigts pour que vous voyez mieux, et vous allez faire, je vais me placer comme ça ici, vous allez faire le mouvement complet et vous relâchez. Vous pourriez très bien tenir votre doigt comme ça, j'essaie de me placer pour que vous voyez bien. Il n'est vraiment pas nécessaire de se placer exactement dans cette position-là avec la main. Vous pouvez placer les bras comme ça. Ça me fait tout le temps un peu sourire parce que j'ai des patients qui sont vraiment très, très attentifs à ce que je fais. Donc, ils font exactement la même chose à la lettre. Et si je me gratte, ils vont presque se gratter. Donc, c'est vraiment à vous de trouver la meilleure position pour être confortable. Et si je le faisais pour moi, je placerais vraiment mes doigts, ma main par-dessus mes doigts pour aller chercher, pour avoir une meilleure prise. C'est le même principe. Vous gardez 30 secondes et vous faites une deuxième fois et vous le faites des deux côtés. Le prochain exercice est aussi un exercice de flexion pour aller assouplir les extenseurs. Alors, on va faire un peu la même chose que tout à l'heure et on va ajouter une flexion des doigts et une flexion du poignet. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc, on fléchit tout et on va placer nos coudes un contre l'autre de cette façon-là. Et vous pouvez faire une flexion un peu plus grande des coudes. On n'est pas fait en caoutchouc, donc vous allez arriver à une certaine résistance et on ne va pas au-delà de cette résistance-là. Votre résistance sera peut-être provoquée par les muscles, par les tendons, mais peut-être aussi par les articulations. Peut-être que vous n'arriverez pas à fermer complètement vos doigts, vous vous arrêtez à l'amplitude qui vous est propre et vous allez tenir la position pendant 30 secondes et ensuite vous allez relâcher et vous allez bouger un peu. Si la durée de 30 secondes est trop longue pour vous parce que c'est inconfortable, vous pouvez plutôt faire couper ça en 2 ou en 3 et répéter l'exercice plusieurs fois pour atteindre environ 30 secondes x 2, donc en tout 1 minute. Il n'y a pas de recette magique. C'est pas que si vous ne faites pas 1 minute, ça ne sera pas efficace, mais 1 minute, c'est une bonne durée et vous pouvez morceler la durée selon les sensations que vous ressentez dans vos doigts, dans vos mains, dans vos poignets. On refait une autre fois, donc on fait une flexion comme tout à l'heure, on fait des doigts, on fait une flexion complète et on va placer nos jointures de cette façon-là et on va faire une flexion. C'est-à-dire on va baisser les coudes le plus loin possible pour aller chercher notre étirement. Alors, vous voyez, je ne suis pas vraiment vis-à-vis la caméra, mais on devrait avoir une position qui est relativement symétrique. On maintient pendant 30 secondes. Vous pouvez aussi appliquer une certaine pression sur vos doigts, sur vos jointures pour vous aider à aller chercher cette souplesse de la musculature des extenseurs. Vous gardez 30 secondes et vous relâchez. Si l'exercice précédent était trop difficile, c'est-à-dire une flexion complète des doigts et des poignets, vous pourriez aussi faire l'exercice comme ça, donc sans fléchir les doigts, en gardant les doigts relâchés. Et c'est le même principe. Vous pourriez baisser les coudes et là, on va vraiment davantage se concentrer sur les poignets. Il n'y a pas d'effort ou en fait, l'exercice de souplesse ne concerne que les poignets. Les doigts sont au repos. Ça peut être une façon aussi de vous familiariser avec l'exercice précédent. La plupart des personnes arriveront à le faire, mais vous aurez un plan B si jamais l'exercice précédent était trop difficile. Un autre exercice de souplesse, cette fois-ci, qui travaille l'ouverture des doigts. En général, on a cette mobilité-là. Alors, vous pourriez juste faire le test comme ça. Est-ce que vous arrivez à ouvrir les doigts? Est-ce que c'est facile pour vous? Si c'est facile, peut-être que l'exercice ne sera pas utile. Donc, je vous le donne et c'est à vous de décider si c'est un exercice qui est facile à faire. Alors, le voici. Vous gardez vos doigts fermés et vous allez entrer un doigt entre les autres et vous descendez et vous remontez. Vous allez ajouter un deuxième doigt et vous allez aller jusqu'au bout et vous revenez et vous devriez être capable d'aller jusqu'à un troisième doigt. Bon, évidemment, on n'arrive pas à rentrer 3 doigts complètement jusqu'en bas. Peut-être que vous pourriez vous limiter à 2 doigts et vous allez jusqu'en bas. Et on fait ça aussi de l'autre côté, c'est-à-dire avec l'ensemble des doigts et on fera ensuite de l'autre côté avec l'autre main. Et on ajoute un deuxième doigt. Comme je vous le disais, la majorité des personnes qui n'ont pas été mobilisées, on fait aussi entre le petit doigt et entre le 5e et le 4e doigt. Les personnes qui n'ont pas eu de plâtre, qui n'ont pas été mobilisées, qui n'ont pas de problèmes de santé, des problèmes d'arthrite ou d'arthrose, en général, ces exercices-là ne sont pas nécessaires. Je vous les donne. Si, par exemple, vous avez eu un plâtre, vous serez content d'avoir cet exercice-là pour aller chercher l'ouverture des doigts. Et on fait aussi de l'autre côté, donc c'est le même principe. On va glisser un doigt, peut-être un deuxième, vous pourrez voir. Alors, si vous arrivez à entrer 2 doigts, vous devriez. Vous allez faire l'exercice de cette façon-là. Alors, on fait une deuxième fois. Et si vous voyez
qu'en répétant le mouvement, ça vous permet d'aller chercher de la mobilité, bien, vous pouvez faire l'exercice en répétant 5 fois. Moi, je vous le fais faire 2 fois, mais vraiment vous adaptez les paramètres des exercices que je vous donne selon vos capacités, selon ce que vous sentez dans vos doigts. Un dernier exercice que je vous montre, c'est un exercice auquel on ne pense pas souvent. On travaille toujours la souplesse, mais on va ensemble effectuer un mouvement que votre corps ne peut pas faire seul, que vos doigts ne peuvent pas faire seuls. Par contre, dans la vie de tous les jours, on a besoin de ce degré de mobilité-là. On pourrait le faire aussi avec les orteils, ce serait le même principe. La façon la plus simple de vous l'expliquer, c'est de prendre, je vais vous le montrer comme ça, de prendre un doigt, peu importe, l'index, et de le visser et de le dévisser. Évidemment, c'est une image, mais ça vous permet de comprendre qu'on pivote le doigt sur lui-même dans un sens et dans l'autre. Et lorsque vous prenez votre doigt, prenez-le tout près de l'articulation qui est ici. On ne va pas le prendre trop loin. Donc, on veut vraiment faire un mouvement de pivot sur le doigt et essayer d'aller chercher le doigt lui-même, pas seulement la peau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est un peu comme si vous vouliez enlever une bague, mais plutôt enlever votre doigt. Et donc, si vous faites des petits mouvements comme ça de rotation, vous vous assurez de vraiment bien tenir votre doigt, comme je le disais. Vous devez tenir l'os plutôt que la peau. C'est un tout petit mouvement, c'est vraiment minuscule, c'est quelques degrés. Dans un contexte d'arthrite, par exemple, dans un contexte de maladie articulaire, de problèmes articulaires, parfois on a perdu un peu la capacité, on a perdu cette souplesse-là et on ne pense pas toujours à la travailler, ça peut vous être utile. Alors on fait de l'autre côté aussi, alors on fait quelques tours. Si vous remarquez qu'il y a une grosse différence, par exemple, entre l'index de la main droite et l'index de la main gauche, ça vous permettra peut-être de sentir qu'il y a une raideur. Peut-être que vous allez sentir vous-même qu'il y a une raideur en faisant l'exercice, vous vous dites « Oh, ça produit une certaine douleur, c'est raide, vous le faites comme exercice. » Mais vous ne le faites pas si vous sentez que ça augmente une douleur ou ce n'est pas une question de souplesse, mais vous êtes en train pas de vous blesser, parce qu'on ne peut pas se blesser en faisant ça quelquefois, mais vous ne faites pas à ce moment-là l'exercice. Mais si la sensation reste une sensation d'étirement, c'est un bon exercice à faire. Et on fait aussi avec le 5e doigt, qui est un peu plus facile à pivoter sur lui-même. Vous faites 3, 4, 5 pivots et ensuite vous arrêtez. Et on fait une dernière fois et on a terminé. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous présenter de nouveaux contenus. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez y trouver beaucoup d'informations. Même chose dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.